La maison d'à côté épisode 158 et 159, Milio installe le micro sur Pilar pour aller rencontrer Gonzalo. Javier au courant du plan refuse dit à Pilar ira nulle part. Pilar s'apprête à monter dans la voiture. Javier dit il faudrait lui passer dessus. Il propose de l'aider. Pilar reste ferme sur ses décisions et dit elle veut rien venant de sa part. Javier ferme la porte de la voiture. Il refuse catégoriquement. La mère de ses enfants risquait sa vie. Raquel de son côté repousse Ismaël, lui demande d'arrêter seul la vengeance qu'ils ont en commun. Elle veut s'en aller mais Ismaël la supplie de rester à ses côtés. Hilda propose à Eva et sa tante de faire la promotion pour Nibaldo pour en tirer beaucoup plus d'argent. Eva et Hilda trouvent c'est une merveilleuse idée. La discussion continue entre Javier et Pilar. Pilar lui rappelle les décisions du juge. Javier dit il est juste inquiet puis s'en va. Milio et Pilar montent dans la voiture par la suite. Diego supplie sa mère de faire attention. Javier les suit discrètement. Carola en prison apprend personne n'a aucune nouvelle de la gardienne. Triste elle reste dans un coin. Conclut c'est Gonzalo qui l'a tuée. Karen incapable de supporter le comportement de Javier, elle décide de démissionner mais Nibaldo refuse la supplie de rester. Il va en discuter avec Javier sur son comportement et sur le montant de salaire. Hilda, Yolanda et Eva débarquent chez Javier pour discuter avec Nibaldo au sujet de lui faire devenir un artiste célèbre. Diego explique comment ça lui fond le cœur. Gonzalo leur a menti qu'il a jamais vu sa mère heureuse avec quelqu'un d'autre. Andrea s'en prend encore une fois à sa grande-mère d'avoir abandonné Raquel. Cecilia furieuse lui dit la vie est réelle et s'offre pas à tous la même opportunité d'arrêter de juger les gens pour les erreurs. Diego prend sa grande-mère dans ses bras. Gonzalo rejoint Pilar. Elle essaie de lui faire parler des actions commises mais Gonzalo s'intéresse à quitter le pays. Lui dit tout le monde sait il est Iñaki Moa, il doit pas rester encore plus. Pilar insiste pour avouer si c'est lui qui a piégé Carola mais ce dernier réplique il en a déjà parlé avec lui à la maison. Leur joue contre la montre d'aller chercher les enfants pour partir. Pilar exige une réponse sinon elle va pas partir avec lui. Sur le point de répondre c'est à ce moment Javier surgit. Gonzalo lui demande ce qu'il vient faire ici. Javier tient Pilar dur, lui demande de venir avec lui. Gonzalo sort son arme, lui demande de partir. Javier s'en va et sur le point d'appeler la police. Milio arrache le téléphone de son oreille, lui dit c'est la seule façon d'obtenir des preuves pour libérer Carola. Javier furieux trouve l'idée dangereuse. Pilar essaie de faire Gonzalo avouer tout mais ce dernier insiste de se rendre dans sa voiture pour aller chercher les enfants et quitter le pays. Gonzalo accompagne Pilar chez elle pour faire ses valises. Cecilia au courant du plan fait semblant d'être surprise. Elle prépare les valises pour partir. Milio et Javier restent dans la voiture dehors pour suivre le déroulement du plan. Javier envoie Nibaldo pour faire sortir Rebecca de la clinique. Gonzalo fait ses adieux à Cecilia, lui promet de bien prendre soin de sa fille. En route ces quatre dans la voiture pour se rendre en Espagne. Raquel de son côté trouve l'heure est arrivée pour tuer Cecilia et faire Pilar porter le chapeau cette nuit même. Elle demande à Adolfo de lui emmener sa mère. Pilar menace de quitter la voiture si Gonzalo avoue pas la vérité sur Carola. Gonzalo finit par avouer effectivement c'est lui qui a mis la drogue, qu'il regrette tout ça. Milio heureux d'entendre cela. Nibaldo sort avec Rebecca de la clinique. Gonzalo continue d'avouer plusieurs de ses crimes pendant que Pilar s'apprête à descendre la voiture. Gonzalo la tient par le veste, il voit le micro sur Pilar.
Épisode 159. Gonzalo, déçu de Pilar, l'a trahi alors qu'il était prêt à tout pour elle. Pilar fait ses enfants descendre de la voiture, Gonzalo part à toute vitesse. Milio remet les preuves à Javier pour dénoncer Gonzalo. Karen fait un show à Eva prouvant qu'elle peut utile à l'agence avec Nibaldo. Hilda et Cecilia heureuses de voir Rebecca. Milio remercie Pilar et ses enfants d'avoir risqué leur vie pour libérer Carola. Les Javier apportent l'ordonnance du juge à l'inspecteur pour libérer Carola et le mandat contre Gonzalo Ibanez, pour tous les crimes. Milio heureux, tout marche bien. Pilar heureuse de voir Rebecca, elle apprend c'est Javier qui a demandé à Nibaldo de l'emmener. Hilda explique à Milio le plan pour faire Nibaldo devenir une star. Javier vient chercher Carola en prison. Carola explose de joie. Javier l'explique que c'est grâce à Pilar qui a réussi à faire Gonzalo avouer tout. Rebecca de l'autre côté dit à Pilar, Gonzalo est Iñaki. Pilar dit pas besoin de s'inquiéter, elle sait tout qu'en ce moment la police est à sa recherche. Pilar lui raconte elles ont une demi-sœur, c'est sa jumelle et tous les crimes commis. Pilar ensuite demande à sa mère des explications pourquoi elle a abandonné Raquel. Cecilia leur dit c'est la mère de Rebecca qui a déclenché les malheurs de sa vie, c'est lui qui a confisqué tout. L'argent de leur père pendant elle est enceinte étant ruiné, elle n'avait pas le choix de donner une de ses filles à quelqu'un. Carola en larmes se rend sur la tombe de Renato. La police fouille les propriétés de Gonzalo mais il est nulle part. Carola est rentrée, tout le monde est heureux, Eva remercie Javier du fond de cœur. Gonzalo dans la maison de Pilar, il l'appelle sur son portable et reste muet. Ce dernier derrière pointe son arme pour la tuer, il déplace après avoir entendu la voix de Cecilia. Pilar avoue à sa mère se sent un peu mal pour Gonzalo parce qu'il est sincère pour son amour. Elle prend la direction de la maison de Javier par la suite. Elle remercie Javier pour tout. Comme Raquel a demandé à Adolfo, il est venu chercher Cecilia.